Hey, c'est encore moi, Cheikh Div. J'espère que vous allez bien. D'abord, avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par un simple mot, un petit mot, mais qui est très important. Bonjour mes abonnés. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les étudiants. On est venu sur le terrain pour vous. Vous êtes nombreux à me demander sur les réseaux sociaux, en commentaire sur mes vidéos, que Cheikh Div, comment je peux faire pour venir étudier ici en Tunisie? Quand j'arrive en Tunisie, comment je vais faire concernant la restauration, concernant l'hébergement, concernant l'intégration? Tout ça, vous m'avez posé beaucoup de questions. Donc, j'ai trouvé mieux de parler de mon expérience en vidéo sur ma chaîne YouTube afin de vous donner plus d'informations. Mais encore plus, mon équipe et moi, on a donc décidé pour vous donner plus d'expérience, plus d'informations. On a trouvé mieux que de partir sur le terrain. C'est pour cela que vous me voyez ici comme ça, en plein air. Ce n'est pas pour rien. Étant ivoirien moi-même, venant de la Côte d'Ivoire, j'ai donc décidé de commencer par la Côte d'Ivoire. On a décidé de venir dans cette cité pour s'acquérir de la situation des étudiants boursiers ivoiriens ici dans cette cité. Comment ils vivent, comment était l'intégration, concernant la restauration, concernant l'hébergement. Ça, c'est en cité universitaire. Si tu veux plus d'informations, prends ton café et assis-toi à côté, car aujourd'hui, ça sera du lourd. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage à tes amis. Donc, on va partir dans la cité tout à l'heure. Allez, nous sommes arrivés, comme vous pouvez le constater, derrière moi, cité universitaire Ibn Sina, précisément dans la ville de Sousse. Sans plus tarder, on va rentrer dans la cité pour pouvoir voir la situation de ces étudiants-là. Donc, je vous souhaite bienvenue ici dans cette cité. Allez, on y va. On se retrouve encore ici. Nous venons d'arriver chez un des doyens. On va voir dans quelle situation il est. C'est sa 3e année ici en Tunisie. Donc, sans plus tarder, on va taper à sa porte. On va te poser beaucoup de questions sur tes études ici en Tunisie. Ça va beaucoup aider tes petits frères qui sont encore dans ces différents pays d'Afrique et dans d'autres pays du monde, spécialement dans les pays d'Afrique. Donc, ça va nous faire plaisir, ça va leur faire plaisir de prendre ces informations. Sans plus tarder, on va rentrer dans le but du sujet. On va commencer par la première question. Est-ce que tu peux te présenter? Je tutoie parce que tu es mon petit frère, donc c'est normal. Bonsoir, moi c'est Ablo Emmanuel, étudiant en 3e année électromécanique, spécialité mécatronique industrielle. Merci. Ça nous fait plaisir de savoir que tu fais l'électromécanique qui est plus demandé en Côte d'Ivoire. Maintenant, on va te poser la question. Quelles sont tes expériences ici en Tunisie en tant qu'étudiant étranger? Bon, déjà, c'est déjà une grande chance d'avoir l'opportunité de venir étudier dans un pays étranger. Et en Tunisie, déjà, on a une formation au niveau de côté de l'école. Déjà, on a une très bonne formation, beaucoup pratique pour l'électromécanique qui est une filière très pratique. C'est bon, on a des stages, tout ça. Ça, c'est bien déjà. Au niveau de la vie au foyer, ici, on a juste besoin d'un lit, quelque part pour étudier. Une fois que tu as ça déjà, c'est le minimum et c'est de ça qu'on a besoin. Donc, en tout cas, sur ces 2 points, c'est déjà très bien. Les Tunisiens, ça va, on s'entend bien avec eux. Et les professeurs aussi. On voit que tu t'es vite adapté. On aimerait te poser une autre question. Comment tu as fait pour venir étudier ici en Tunisie? Déjà, la bourse de Tunisie, c'est une bourse pour laquelle on postule avec des dossiers après le bac. Donc, après le bac, moi, déjà avant d'avoir mon bac, j'avais déjà connaissance de cette bourse puisque je connaissais des amis et mes frères avaient déjà postulé pour la bourse. Du coup, j'avais déjà connaissance de cette bourse. Et vous, par exemple, grâce à Cheikh qui fait des vidéos, tout ça, vous savez déjà que la bourse existe avant. Donc, déjà avant le bac, j'ai commencé déjà à faire les papiers, le passeport, tout ça. Et maintenant, quand tu as le passeport, tu as tous tes papiers. Dès que tu as le bac, directement, tu peux aller postuler aux affaires étrangères en Côte d'Ivoire. Et si tu as de bonnes moyens, on te prend. Comme il vient de le souligner, il était déjà au courant avant de postuler. Chez nous en Côte d'Ivoire, moi j'ai remarqué que
on a manque d'informations concernant les bourses d'études. Donc, c'est pour cela que chaque div a été créé. Donc, si tu n'es pas encore abonné là, faut t'abonner. Parce que ici, on va te donner beaucoup d'informations sur les bourses d'études. Donc, on va passer à la prochaine question. Maintenant, ça fait la quatrième question. Troisième ou bien quatrième question, je me rappelle pas. Joe, on y va. Hein? Maintenant, on va te demander, après l'obtention de ta bourse, à l'arrivée en Tunisie ici, à l'aéroport, comment ça s'est passé l'accueil? Déjà, bon, une fois que tu as la bourse en Côte d'Ivoire, ils pensent que tu as juste à suivre la procédure, ils vont vous guider jusqu'à l'arrivée en Tunisie. Maintenant, en Tunisie, on a la chance d'avoir une bonne communauté d'étudiants ivoiriens, par exemple, de tous les pays même. Si vous êtes du Congo, de tous les pays, il y a beaucoup d'associations de chaque communauté qui sont ici en Tunisie. Donc, quand on arrive, il y a les anciens qui étaient là avant, qui vous accueillent à l'aéroport, vous envoient faire les premiers papiers avant de pouvoir venir dans les villes respectives pour pouvoir commencer les cours, tout ça. En tout cas, l'accueil se fait très bien. Et puis, comme c'est avec des étudiants de votre pays, déjà, vous êtes beaucoup plus à l'aise et ils vous aident beaucoup dans tous les papiers et ça se passe très bien en tout cas. Merci, M. Ablo. Maintenant, vous avez vu, il y a des questions que je me rappelle pas. Je peux pas me rappeler de toutes les questions. Donc, si tu as une question, n'hésite pas. Écris en commentaire. J'ai bien dit, écris en commentaire. Dès que je vois ta question, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, je vais poser cette même question et on va vous donner plus d'informations. On dit, quand tu es seul, tu vas vite. Mais quand vous êtes ensemble, on va sûrement. Donc, avec beaucoup de tête, beaucoup d'expérience, vous serez bien informés. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, on va donner le dernier mot à Monsieur Ablo pour qu'il puisse vous donner des conseils concernant ceux qui veulent venir étudier ici en Tunisie. Ok, merci Cheikh Div. C'est bien de pouvoir parler de tout ça aux étudiants parce que souvent, quand on est en Côte d'Ivoire et qu'on vient, on se dit, bon, je viens étudier à l'étranger. L'image de l'étranger, je viens à l'étranger, c'est bien. C'est forcément bien, c'est forcément chic. Il y a des côtés positifs, mais il y a des côtés négatifs. Et si un conseil que je peux donner, c'est rester concentré sur vos objectifs. Quand vous arrivez à l'étranger, vous savez ce que vous êtes venu chercher, vous étudiez pour ça et puis vous partez. Merci. Merci, M. Ablo, de nous avoir accordé ton temps et ça nous va droit au cœur. Surtout mes abonnés, ceux qui vont venir regarder cette vidéo, ils te remercient beaucoup parce que tu vas les aider. Donc, remerciez M. Ablo pour son temps. Allez, chers abonnés, on a trouvé un autre étudiant qui est en deuxième année au jardin ici. Donc, on va essayer de voir comment il se porte et il va nous donner plus d'informations sur son expérience ici en Tunisie. Sans plus tarder, on va lui demander de se présenter. D'abord, bonsoir, Cheikh. Je me nomme Sila Moussa, étudiant en deuxième année de la mécatronique industrielle. Merci de te présenter. Donc, tu es en deuxième année à l'ISAT, comme ton confrère M. Ablo. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience? Ça fait maintenant la deuxième année cette année. Exactement. Donc, on va essayer de voir comment tu te portes ici, ton expérience ici en quelques lignes, quoi. Ah, d'accord. Concernant mon expérience, on va dire que c'est quelque chose de positif. Voilà, tout est positif, même s'il y a le négatif. Pour mon expérience ici, plus précisément à Sousse, voilà, c'est une bonne expérience. En ce qui concerne les études, les cours sont très bien donnés et on constate au fait lorsqu'on est arrivé qu'il n'y a pas au fait grande différence entre c'est-à-dire les études, les classes et le lycée au fait, parce que ici on a la possibilité de t'asseoir mono, alors que bon, au lycée, voilà, c'était pratiquement les mêmes choses. Donc c'est encore intéressant, les études. Ici, on apprend plus de choses et on découvre une nouvelle culture. Voilà. Par contre, en général, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et surtout que ça c'est une nouvelle expérience de la vie qu'on apprend encore plus. Voilà, les cours sont bien donnés, les cours sont donnés en français. Pour ceux qui pensent que les cours sont donnés en arabe, bon, non, peut-être qu'il arrive quelquefois, il y a des mots qui les échappent, mais en vrai, les cours sont donnés en français. Les professeurs sont très gentils, ils font des bonus, tours et tout, c'est vraiment intéressant. Sincèrement, c'est intéressant. Ouais, je pense que... merci beaucoup, Sila, pour cette belle réponse et on remercie Sila pour sa franchise. Maintenant, on va essayer de creuser un peu dedans pour vous aider, mes chers abonnés. Sila, est-ce que tu peux me parler de ta relation avec les Tunisiens à l'école, en dehors de l'école? Comment ça se passe avec les Tunisiens? Que ma relation, elle est bonne. Voilà, il y a une très bonne relation avec les Tunisiens. La preuve en est que lorsque on a des temps libres, on ne tarde pas à jouer au foot, aux échecs. Voilà, pour se divertir au fait. Voilà, c'est des personnes qui sont très simples de nature. Ils sont très simples. Il suffit juste de savoir demander
et ils vous seront à l'écoute. Et quand je suis arrivé ici, il y avait cette histoire de cette mentalité de racisme. Sincèrement dit, bon, pour une expérience, je n'ai pas constaté ça en fait. Je n'ai pas constaté ce cas de racisme. C'est quelques personnes, au contraire même, c'est eux-mêmes qui aiment aider même. Voilà, ils aiment aider les autres, tout et tout. Il suffit de juste les demander et puis voilà. Ils sont très sympas, voilà. Merci Sila pour cette réponse. Je tiens à préciser une chose, comme il vient de le préciser, c'est son expérience à lui. Donc, ne pensez pas que c'est de façon générale. Lui, c'est son expérience, c'est ce qu'il a vécu. Je tiens à préciser une chose encore. Concernant ce que Sila vient de dire, j'ai fait une vidéo sur ça, les avantages à avoir quand tu viens à l'étranger pour venir étudier. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ça, allez-y sur ma chaîne, cliquez dessus. Vous allez voir les 10 avantages aux étudiants à l'étranger. On va donner à Sila de faire un mot de fin. Est-ce que tu peux donner un mot de fin pour tes frères? Ce que moi j'aimerais dire, voilà, ce que moi j'aimerais dire à tous, c'est de mettre en tête que lorsqu'on vient à l'étranger, on ne vient pas au fait pour dormir, parce que déjà le climat n'est pas à notre côté, l'enseignement, tout ça en fait ça change, l'éducation, tout ça change. Donc le mieux c'est de savoir en fait s'adapter, c'est de bosser, parce que c'est ça la priorité. Il ne faudrait pas que vous veniez dans un endroit pour venir prendre de belles photos en face des tours et envoyer à vos amis, tout et tout. Voilà, ici nous sommes là, c'est de bosser. Et quand tu bosses, ça paye. Les Arabes même sont fiers de vous lorsqu'ils voient que non, vous êtes vraiment meilleur, sans vous cacher. Voilà, on a des exemples comme ça ici. Voilà, les Arabes sont vraiment cool. Donc c'est ça, les gars, si vous venez à bosser, surtout ne dormez pas au fait. Voilà. Moi par contre personnellement, je tiens en fait à encourager les étudiants qui souhaiteraient faire leurs études à l'étranger de postuler au fait pour, c'est-à-dire ma ville personnellement, c'est trop chic ici. Vraiment c'est magnifique. Voilà, c'est une belle expérience. Et j'espère que ceux qui n'ont pas eu la chance auront cette chance-là de venir visiter, de venir faire leurs études en Tunisie ici, bien sûr. Oui. Voilà. Merci à M. Sila, ça nous va droit au cœur. Et je remercie mon caméraman qui fait un travail pas possible. Et merci à toi. Maintenant, comme on a fini la vidéo, je vais donner le mot de fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, moi-même je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas quoi. Tu veux des bourses d'études, tu veux venir étudier ici à l'étranger, dans les écoles privées. Tu as besoin d'informations. Ici, là, on vous donne des informations gratuitement. On ne vous demande pas de donner d'argent ou bien de donner, comme on le dit ici en Tunisie, le flouze. On ne vous demande pas de nous donner des flouses, de l'argent. On vous demande tout simplement, abonne-toi pour toi-même. Parce que si tu es abonné, à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo, tu seras notifié automatiquement par YouTube. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur YouTube, active la cloche de notification et partage. Maintenant, n'oublie pas mes réseaux sociaux. Il y a Facebook, CheikDiv, va t'abonner là-bas. Je mets beaucoup de contenu là-bas aussi. Beaucoup de choses de ma vie étudiante ici en Tunisie. Instagram aussi, CheikDiv. C'est même nom là, CheikDiv, TikTok. Je suis beaucoup actif là-bas. Maintenant, pour ceux qui m'écrivent et puis je tarde à les répondre sur mes réseaux sociaux, sachez que maintenant, je commence à avoir beaucoup de messages, donc ça me fatigue. Il y a beaucoup de messages, c'est très difficile parfois. Donc, si vous voyez que je tarde à vous répondre, écrivez un commentaire parce que YouTube... j'ai fait un système avec mon téléphone. Dès qu'il y a un commentaire, ça me notifie automatiquement. Donc, quand vous mettez un commentaire, je vais voir le commentaire automatiquement. On va faire sans plus tarder pour ne pas faire de longues vidéos. On va arrêter cette vidéo aujourd'hui et Inch'Allah, la semaine prochaine, on va vous envoyer une autre vidéo, les gars. Peace and love. CheikDiv.